Et le 1er mai 2000, c'était aussi le jour où s'éteignait Steve Reeves. Steve Reeves, le héros des péplums des années 50 et 60. Et il y a un lien bien évident, puisque tout le monde a dit Steve Reeves s'en va le jour où le genre qui a fait sa gloire renaît. Mais ce n'est pas un accident, puisque la deuxième chose qui a donné envie à Ridley Scott de faire ce film, c'était Steve Reeves. Puisque le rôle du gladiateur vétéran joué par Oliver Reed avait été écrit par le scénariste David Franzoni pour Steve Reeves. Mais Steve Reeves s'est dit, le public ne m'a pas vu depuis près de 40 ans, j'ai pas envie, il ne m'a pas vu vieillir, et j'ai pas envie qu'il découvre un vieillard. Donc il a refusé le rôle, c'est Oliver Reed qui a fait le rôle, et qui n'a pas fini le film, puisqu'il est mort pendant le tournage. C'est des images numériques qui ont permis de le boucler. Alors j'ai dit que c'était la deuxième raison, Steve Reeves. La première, bien sûr, c'est le tableau Pollice Verso, le tableau de Jérôme, qui a lancé la légende du pouce pour les combats de gladiateurs, en fait qui n'a jamais existé, qui va être repris dans tous les romans, dans tous les films, dans toutes les bandes dessinées, y compris par Bruce Lee dans La Fureur du Dragon. Ça n'a jamais existé, vous le savez, Brice Lopez nous l'a souvent expliqué. Commode était réellement un empereur gladiateur, mais un mauvais gladiateur, parce qu'il empochait les primes de tous les combattants, et il n'hésitait pas à mettre à mort les combattants, alors qu'évidemment, lui ne risquait rien. Il n'est pas mort dans l'arène, il a été tué par Narcisse, son entraîneur. Beaucoup de faits que l'on voit dans ce film sont tirés en fait du film La chute de l'Empire romain, dont je vous ai parlé tout à l'heure, film d'Anthony Mann qui est très beau. Et ce sont on va dire des événements faux, des idées fausses qui ont été prises dans une chronique du IVe siècle, postérieure de 200 ans aux faits, alors que si vous vous intéressez à l'histoire de Commode et de Marc Aurèle, vous prenez Dion Cassius, qui est un contemporain, et dans Dion Cassius, vous aurez l'histoire vraie. En attendant, Ridley Scott et David Franzoni ont vraiment pondu un chef-d'œuvre. C'est le plus beau film de Ridley Scott appelé Blade Runner, et donc le film qui a relancé le péplum moderne.